Europe 1 13h. Europe 1 13h continue jusqu'à 14h avec vous, donc Céline Géraud, et vos deux débatteurs, l'ancien magistrat Georges Fenech et Lou Fritel, journaliste politique à Paris Match. Et on continue à parler de ce casting introuvable du côté de ce nouveau Front populaire pour le poste de Premier ministre. Alors François Ruffin a dit qu'il faudrait faire un Chifoumi, une courte paille, pourquoi pas, on a tout essayé. Écoutez Olivier Faure qui, lui, le secrétaire du Parti Socialiste, dit « LFI ne doit pas s'imposer ». Je ne vois pas au nom de quoi il faudrait considérer que quand il y a 3 formations politiques sur 4, et en réalité une majorité de parlementaires du Front populaire qui sont prêts à accepter cette candidature, je ne vois pas en quoi il faudrait considérer que la parole d'un seul s'impose à tous les autres. Moi, je n'ai jamais imposé la parole des socialistes face à tous les autres. J'ai toujours considéré que quand il y avait un fait majoritaire qui s'exprimait, il fallait en tenir compte. Donc voilà, il faut que maintenant on réfléchisse, qu'on se parle et qu'on reprenne la discussion dès aujourd'hui parce que nous ne pouvons pas attendre. Alors, les discussions, ça fait un moment que ça dure. Moi, je connaissais des réunions Tupperware, mais ça allait beaucoup plus vite. Là, c'est des discussions qui traînent, des tractations. Georges Fenech, on se demande où ça va sortir. Et surtout, LFI qui garde la main, qui veut garder la main, et ça commence à agacer certainement les autres. Bien sûr. Mais moi, je vais vous prendre une hypothèse. Admettons qu'ils se mettent d'accord et qu'ils nous sortent un nom du chapeau. Est-ce que ça veut dire que le président de la République va le nommer Premier ministre ? Non, et puis quelle est la garantie ? Il pourrait prendre un certain plaisir, sinon, à le nommer pour ensuite que le nouveau Front populaire essuie une motion de censure en 2 jours. Immédiatement. Mais donc, est-ce que ce nouveau Front populaire a vraiment envie de gouverner ? Non, je pense pas. C'est la question qu'on peut se poser. Est-ce que c'est un jeu de dupes, en fait ? Ouais. On avance, on recule, on retoque, on fait genre on discute, mais en fait, à l'arrivée, c'est toujours stérile. Mais je pense que Jean-Luc Mélenchon a d'autres idées derrière la tête. C'est-à-dire à moyen terme, ou à plus long terme. Oui. C'est-à-dire 2027. Donc de rester dans la position du parti qui sème le chaos et de ne pas prendre la main. Une situation qui se détériore au maximum pour ensuite reprendre la main. Il ne faut pas oublier quand même qu'il a manqué la qualification en 2022 de 400 000 voix seulement. Donc dans sa tête, il est toujours le candidat. Et il le sera. Je pense qu'il n'y a aucun doute là-dessus. Pense-t-il à Marine Le Pen. Donc ce qui se passe aujourd'hui ne présente pas, à mon avis, une importance capitale que d'aller gouverner dans cette situation-là. Mais cette posture de LFI, Lou Fritel, qui veut garder la main, Bompard qui dit non, on n'en veut pas, non, ça va pas, ça commence à agacer, est-ce que ça peut imploser ? Après, c'est un peu fort de café de la part d'Olivier Faure de dire LFI veut garder la main, on ne s'est jamais opposé, Huguette Bello, c'est le PS qui s'est opposé. En revanche, ce qui est vrai... C'est chacun son tour qui s'oppose en fait. Si on regarde bien, le PS a eu une certaine victoire avec les européennes, 14% avec Glucksmann, alors que c'était un parti qui était décrit aux abois. C'est pas du tout la ligne d'Olivier Faure d'ailleurs qui a gagné, c'est plutôt une ligne indépendante. À partir de là, grâce à ça, ils ont eu une centaine de circonscriptions en plus en investiture. Donc ils ont pu créer un rapport de force plus important avec la France insoumise. Finalement, les 2 formations qui sont les moins tatillonnes, c'est le PC et ELV. Et je suis d'accord qu'il y a une partie de la composante du nouveau Front populaire qui ne veut pas gouverner, la partie plutôt insoumise, et encore, pas tous, ceux qui suivraient Mélenchon jusque dans la tombe. Mais l'autre partie a bien compris que si c'est pas maintenant, ce sera sans doute jamais. Et quand on regarde dans cet hémicycle, on parle de la France insoumise, mais le RN en soi, c'est la meilleure position dans laquelle ils sont aujourd'hui. Ils sont très loin des tractations et de la tambouille pour avoir un nouveau gouvernement. Du Bourbier. Et le centre, Emmanuel Macron dit à ses troupes, ne vous en faites pas, même ceux qui ont perdu, dans un an, on y retourne. Finalement, lui aussi, il se met dans une position plutôt confortable dans la mesure où il avait un bilan, ses ministres avaient un bilan, et là, pendant au moins un an, ce sont d'autres qui devront essuyer les critiques. Ce bilan, il a été quand même très sévèrement sanctionné. Oui, clairement. Et on verra dans un an s'il est toujours. Le président de la République a été sanctionné à 3 repries. Mais on verra dans 2022, on verra dans un an si la dissolution. Mais même s'il n'a pas de majorité, il réussit à faire passer ses textes. Ceux, notamment grâce à des outils constitutionnels qu'on n'avait pas vus venir. Oui, mais ça ne peut pas durer éternellement. Ça ne peut pas durer éternellement. C'est un pari qu'il fait, et son pari, qui est pas totalement idiot, c'est que les Français ont une mémoire de poisson rouge. Mais ça, c'est vrai. C'est vrai, il faut reset très rapidement.